Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'US Air Force qui a déployé son drone à très longue endurance, le Ultra, au Moyen-Orient. Si, comme l'avait expliqué l'amiral Raoul Caltex, en son temps, l'avion était impropre à toute opération demandant de la fixité dans l'espace et de la continuité dans le temps, ce n'est pas le cas de nos jours avec les drones MAL, moyenne altitude longue endurance, et HAL, haute altitude longue endurance, lesquels peuvent voler pendant 40 heures, au point que l'on peut se risquer de parler d'occupation aérienne. Et cela ira probablement crescendo dans les années à venir, comme le montre le drone Ultra, dont plusieurs photographies ont récemment été diffusées par l'US Air Force. En décembre 2019, l'Air Force Laboratory Research, AFRL, annonça qu'il avait fait voler un drone pendant 60 heures dans le cadre du programme Ultra LEAP, Ultra Long Endurance Aircraft Platform. À l'époque, peu de détails furent donnés à son sujet, si ce n'est que cet appareil avait été développé à partir d'une cellule commerciale à haute performance convertie en un système entièrement automatisé avec des capacités de décollage et d'atterrissage autonomes et qu'il utilisait des composants commerciaux disponibles sur le marché, de quoi changer radicalement la courbe de coût-performance ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance pour les forces américaines, avait-il alors annoncé. Depuis, le drone Ultralip était sorti des radars, alors que son entrée en service au sein de l'US Air Force était censée être imminente, alors qu'il avait fallu seulement 10 mois pour définir son concept et le faire voler pour la première fois. Finalement, cet appareil a été déployé au Moyen-Orient, plus précisément sur la base aérienne d'Al Dafra, aux Émirats arabes unis, certains spécialistes de renseignement aux sources ouvertes ayant reconnu les éléments de cette emprise sur les photographies diffusées par l'US Air Force. Alors vous avez quelques photos qui sont disponibles dans cette vidéo. Selon les légendes des clichés diffusés, l'Ultra aurait une endurance de 80 heures, fournissant ainsi une capacité ISR aux états-majors dans une empreinte opérationnelle réduite par rapport aux autres drones de sa catégorie. Visiblement, la cellule de motoplaneur Sinus, encore appelée Surveyor, a servi de base à son développement, comme l'avait laissé entendre Pipistrel, son constructeur, en mai 2020. Au regard des tensions dans la région, comme en témoignent les menaces contre le trafic maritime, les drones Ultra doivent être régulièrement sollicités. Leur endurance de 80 heures présente plusieurs avantages, comme une plus grande flexibilité dans les opérations ou encore la possibilité de surveiller une zone donnée quasiment en permanence. Enfin, un tel appareil peut être utile comme relais ou nœud de communication. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.